Bonjour à tous. Très, très chouette que vous soyez là avec moi. Et nous sommes encore toujours suffisamment de personnes pour continuer la lecture. Donc, vraiment, ça me fait plaisir. Moi, j'ai déjà mon petit café, j'ai encore ma veste et mon écharpe, car il est encore très, très tôt. Je suis déjà au bureau. Mais nous allons, travailler notre fameux livre du chien, le chien qui est mort. Et en fait, nous n'avons pas énormément à lire parce que la première page, la page 30, voilà, c'est tout ce qu'il y a. Donc, c'est la fin d'un chapitre. Et donc, rappelez-vous, le père a annoncé à Christopher que sa mère était à l'hôpital. Et donc, Christopher, I said I would make her a get well card. Je disais que je would make, c'est le conditionnel, je ferais her, pour elle, une carte get well, bon rétablissement. Because that is what you do for people when they are in hospital. Parce que ça, c'est ce que tu fais pour des gens quand ils sont à l'hôpital. Ça, c'est la façon dont Christopher, il raisonne, parce qu'en fait, c'est sa maman qui est à l'hôpital, mais pour lui, voilà, ça, c'est ce qu'on fait. Il fonctionne comme ça. Father said he would take it in the next day. Père disait qu'il, et donc c'est would take in. Take in, c'est, oui, prendre à l'intérieur, donc à l'hôpital. Would, conditionnel, donc il prendrait it, la carte, le jour après, donc en français, on va dire le lendemain. OK, déjà cette page finie. Voilà, maintenant j'essaye de trouver la deuxième page. Voilà, la voilà. Chapitre 47, mais vous savez déjà maintenant que la numérotation de Christopher n'est pas tout à fait comme notre numérotation suite à sa maladie. OK, in the bus, on the way to school next morning, we passed 4 red cars in a row, which meant that it was a good day. So I decided not to be sad about Wellington. Donc, dans le bus, sur le chemin à l'école, next morning, donc le matin après, nous passions, en anglais on va dire nous passions 4 voitures rouges. In a row, ça veut dire d'affilée. Hein? In a row, c'est un peu comme dans une rangée. Non, c'est pas ça ce que ça veut dire d'affilée. Ce qui voulait dire que c'était un bon jour. Donc, je décidais not to be, ne pas être triste concernant Wellington. Donc, Wellington, c'était le chien. Mr. Jevons, the psychologist at the school, once asked me why 4 red cars in a row made it a good day, and 3 red cars in a row made it a quite good day, and 5 red cars in a row made it a super good day, and why 4 yellow cars in a row made it a black day. On va déjà aller jusque-là parce que c'est très, très long. Hein? Donc, on va jusque-là. Donc, Monsieur Javens, le psychologue de l'école, me demandait un jour, hein, once, c'est un jour, pourquoi 4 voitures rouges d'affilée made it, donc faisait cela, mais plutôt en français, on va dire rendait cela un bon jour. Et 3 voitures rouges in a row d'affilée en faisaient une assez bonne journée. Et 5 voitures rouges in a row d'affilée en faisaient une super bonne journée. Et pourquoi 4 voitures yellow, jaune, d'affilée en faisaient une journée noire? Which is a day when I don't speak to anyone and sit on my own reading books and don't eat my lunch and take no risks. Donc, une journée noire, c'est quoi? Ce qui est une journée quand je ne parle pas à personne et je suis assis sur mes propres livres de lecture et je ne mange pas mon déjeuner et prends pas de risque. OK, donc ça pour lui, c'est une journée noire. C'est donc quand il voit
4 voitures jaunes d'affilée. OK? He said that I was clearly a very logical person. Il disait, donc ça c'est le psychologue, disait que j'étais clairement une personne très logique. So he was surprised that I should think like this because it wasn't very logical. Donc, il était surpris que je should think, devrais réfléchir like this, ainsi, hein, comme ça, like this, parce que ce n'était pas très logique. I said that I like things to be in a nice order. Je disais que j'aimais les choses à être, mais en français, on ne va pas dire donc things to be, on va dire que les choses soient. Mais en anglais, on dit j'aimais les choses être. Pas une bonne traduction. Donc, je disais que j'aimais que les choses soient dans un ordre nice, chouette, agréable, dans un ordre agréable. And one way of things being in a nice order was to be logical. Et une façon of things being, que les choses soient dans un ordre agréable, était d'être logique. Especially if those things were numbers or an argument. Surtout si those things, ces choses-là, étaient des nombres ou un argument c'est une discussion, une dispute plutôt. But there were other ways of putting things in a nice order. Mais il y avait d'autres façons de mettre les choses dans un ordre agréable, chouette. And that was why I had good days and black days. Et ça, c'était pourquoi j'avais des journées bonnes, des bonnes journées et des journées noires, black. Donc, est-ce que vous avez bien compris qu'il dit, parfois les choses ne sont pas dans l'ordre. Donc, moi, je crée un ordre. Moi, je dis, si je vois ça, c'est un jour agréable, si je vois ça, c'est un jour noir. C'est lui qui crée quelque part un système ou un ordre. Il a besoin de ça. Pour lui, c'est la seule façon de voir le monde, sinon il panique. OK, donc j'espère que vous avez compris ça. Regardez, on est déjà presque à la fin. And I said that some people who worked in an office came out of their house in the morning and saw that the sun was shining and it made them feel happy. On va déjà traduire jusque-là. Et je disais que quelques personnes qui travaillaient dans un bureau came out, sortaient de leur maison au matin et voyaient que le soleil was shining, brillait, et cela les faisait se sentir heureux. Oui, en français, c'est pas ça. En français, on va dire les rendait heureux. Mais en anglais, it made feel. Ça faisait sentir heureux. OK? Important de comprendre la construction. Or they saw that it was raining and it made them feel sad. Ou ils voyaient que il was raining, il était en train de pleuvoir, et cela faisait les sentir tristes. Cela les rendait tristes. D'accord? Et donc, encore une fois, en anglais, cela faisait à eux se sentir tristes. But the only difference was the weather. Mais la seule différence était le temps. And if they worked in an office, the weather didn't have anything to do with whether they had a good day or a bad day. Donc, il dit, et s'ils travaillaient dans un bureau, le temps, soleil ou pluie, n'avait rien à faire avec whether, le fait si ils avaient une journée bonne ou une journée mauvaise. OK? Donc ça, c'est le raisonnement de Christopher qui ne comprend pas très bien. Il a quelque part une logique que nous, on ne comprend pas. Nous, on a quand même des sentiments, mais il ne comprend pas parce qu'il dit on travaille dans un bureau et qu'est-ce que ça a à voir s'il pleut ou s'il fait mauvais? Ça ne change rien. I said
I said that when father got up in the morning, he always put his trousers on before he put his socks on. And it wasn't logical, but je disais cela quand père got up, se levait au matin, il mettait toujours his trousers, son pantalon, et attention, regardez bien, en anglais c'est pluriel, his trousers, en français c'est un pantalon, donc son pantalon. Ah, on, to put on, c'est mettre sur soi. Hein? Donc, il mettait son pantalon avant qu'il mette ses chaussettes. Hein? C'est encore put on. Oui, en français, on va dire avant de mettre ses chaussettes. Mais en anglais, avant qu'il put on, mette ses chaussettes. Et ce n'était pas logique. Mais voilà, on a déjà fini. C'était très, très rapide aujourd'hui. J'espère que vous aussi, vous êtes réchauffé un tout petit peu avec un bon café, un chocolat chaud, un thé. Je vous souhaite une très, très belle journée et j'espère que vous serez là la semaine prochaine. La lecture n'était pas trop difficile aujourd'hui, donc soyez là la semaine prochaine. J'espère en tout cas. Très, très belle journée.